Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui on va voir comment créer une belle vidéo pour YouTube. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samy alias L'affranchi financier et je suis ici, j'ai créé en fait ma chaîne tout simplement pour parler de marketing, de réseaux sociaux et de revenus passifs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, revenons dans le vif du sujet. Comment faire une belle vidéo pour YouTube? Donc, là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas forcément 50 000 € à investir en matériel, que ce soit éclairage, micro, caméra, etc. etc. Je m'adresse vraiment aux gens qui veulent se lancer dans l'aventure YouTube et développer leur chaîne. Alors, la première chose qui est importante à comprendre, c'est que vous devez avoir un bon son. Et pour avoir un bon son, franchement, pour un petit prix, il n'y a rien de mieux qu'un micro-cravate. Donc il est ici, ok, voilà. C'est un micro-cravate qui m'a coûté 15 €, c'est vraiment pas cher. Et il a une super qualité de son. Alors bien sûr, c'est pas non plus un truc ultra professionnel, mais c'est largement suffisant pour faire de belles vidéos. Et croyez-moi que quand vous aurez un bon son, vos vidéos vont déjà monter d'un cran. Alors, si vous n'avez pas de prise jack pour sur votre smartphone, parce que je filme avec mon smartphone actuellement, bah, tout simplement vous pouvez acheter un adaptateur et vous branchez directement sur votre téléphone. Donc vraiment rien de plus simple. Je vais vous montrer la différence qu'il y a avec le son directement du téléphone. Vous avez vu quand même la différence de son. Donc là j'ai rebranché mon micro-cravate et vous avez vu la différence de son. Deuxième chose que vous devez prendre en compte, c'est l'éclairage. Alors moi je vous conseille de ne pas vous éclairer avec la lumière du jour parce que à part si vous êtes dans un endroit où il fait beau tous les jours, mais sinon ça va être un peu compliqué. Vous allez des fois avoir des images sombres quand il y aura des nuages, des images super claires quand il y aura du soleil. Donc je vous conseille tout simplement un éclairage, l'éclairage de votre chambre. Donc le mieux c'est de remplacer votre ampoule par une ampoule LED qui a si possible une bonne puissance. Donc la puissance des ampoules c'est des lumens. Moi j'en ai une juste en face là-bas qui est de à peu près 22 000 25 000 lumens. Donc ça va faire une belle image au niveau de l'appareil photo, plutôt du téléphone parce que j'ai un téléphone. Si vous voulez ressortir, la troisième chose que je voulais vous dire, enfin la deuxième chose toujours, c'est que vous n'avez pas besoin, bon si vous avez les moyens, prenez un éclairage 3 points, donc un éclairage sur votre gauche, un éclairage sur votre droite et un éclairage derrière vous. Et si vous n'avez pas beaucoup de place, franchement, une lampe en face c'est largement suffisant. Troisième point, le décor. Donc moi j'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement, vous voyez derrière moi, un rideau opaque. Ça suffit largement. Après, si vous voulez ressortir de l'image, eh bien il y a tout simplement, il faut créer un contraste. Donc moi j'ai pris un rideau sombre, ok, ça m'a coûté 7 €. La lampe, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle m'a coûté 2-3 €, c'est vraiment pas cher. Et pour créer du contraste, bah, tout simplement, si mon fond est sombre, je m'habille avec des vêtements clairs et je ressors, tout simplement, pas plus simple que ça. Si vous avez un fond, des rideaux par exemple opaques, blancs, bah, vous pouvez tout simplement vous habiller en sombre. Troisième chose que vous pouvez rajouter, mais ça c'est vraiment pas obligatoire, une petite lampe de chevet, une petite lampe de bureau ou même tout simplement une torche qui va éclairer le fond, comme là je fais en fait. Donc elle est par ici, j'éclaire le fond pour encore plus ressortir au niveau de l'image. Et ça c'est vraiment pas obligatoire. Après j'ai mis tout simplement du papier calque sur ma lampe de bureau pour pas trop que ce soit flashy et que mon image quand même ressort toujours bien. Donc ça adoucit en fait la lumière, voilà, tout simplement. Le petit conseil
supplémentaire que je peux vous donner, c'est que vous devez choisir une bonne thématique pour votre chaîne. Prenez le temps, faites des vidéos régulières, pas besoin de faire des vidéos tous les jours, mais faites des vidéos régulièrement. Il vaut mieux faire une vidéo par semaine sur 1, 2, 3 ans que 10 vidéos sur tous les jours sur un mois et au final plus de vidéos. Ça, YouTube il le prend en compte, donc prenez votre temps et votre chaîne montera sur la durée, faites-moi confiance. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur comment faire une bonne vidéo YouTube. C'est vraiment la base de base de base. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, posez dans le commentaire, je répondrai sans aucun problème. Et si vous voulez, si vous aimez cette vidéo, ben, j'en referai d'autres, mais cette fois-ci là je suis en facecam, mais je vous montrerai comment faire des vidéos sur votre ordinateur, donc comment filmer l'écran de votre ordinateur, et pourquoi pas comment faire un montage vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.